Bonjour à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis ma tenue de pilote de X-Wing pour vous parler drone et plus précisément le Mavic Air 2 de chez DJI. Bon, j'avoue, la boîte elle est vide. Ça fait déjà 4 mois que je pilote ce magnifique drone et franchement, j'en suis plus que ravi. Moi, j'ai pris le Flymore Combo, donc c'est un kit complet à 1045 €. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. J'ai commencé le drone il y a un peu plus d'1 an et j'avais un Potensic T25, une petite babiole. J'ai ensuite pris le Potensic Dreamer 4K. J'avais déjà un peu plus de possibilités, c'était un peu plus agréable, mais là, avec le Mavic Air 2, j'ai découvert des nouvelles sensations et je sais ce que c'est maintenant un vrai drone. C'est donc un kit complet, comme je vous ai dit, qui contient le drone Mavic Air 2. Il est vraiment génial, moi j'adore son design, c'est vraiment beau, je trouve vraiment que ça a de la gueule. Une radiocommande où on insère son téléphone avec les câbles RC, donc il vous en donne plusieurs, en Lightning, en USB-C et en micro USB. Oui, c'est ça. Alors sur cette télécommande, vous avez un bouton FN qui est personnalisable. Par défaut, c'est la lumière qu'il y a en dessous du drone. Le bouton Return to Home. Mon anglais est très bon, je sais, merci. Pour faire revenir le drone, donc il atterrit exactement là où il a décollé. Vous avez 3 modes ici, donc le mode tripod, c'est un mode qui va ralentir tous vos mouvements, que ce soit sur la nacelle ou les décalages, avancés, reculés ou quoi, pour avoir des plans plus cinématiques, plus précis et franchement c'est vraiment génial. Le mode normal, hein, un peu plus brusque mais bon ça va, hein, on peut gérer en mode normal et en mode sport, donc honnêtement pour filmer c'est parfois très compliqué parce qu'il est très brusque. C'est bien pour aller d'un point A à un point B. Donc vous savez que vous allez là et après vous allez faire une boucle ou quoi, donc vous y allez et après vous mettez en tripode ou alors vous mettez en sport et vous mettez donc dans l'application caméra, vous mettez en mode FPV, ça peut vous faire des images assez sympas. Ensuite donc ça c'est pour l'allumer, un appui court, un appui long. Et ce bouton pour changer le mode. Ensuite là vous avez donc prendre une photo ou filmer et donc la petite molette là c'est pour la nacelle, donc monter, descendre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. 3 batteries de vol, un chargeur, une station de charge, donc vous mettez vos batteries comme ceci dessus et il va charger les 3 batteries, donc les unes après les autres. Et un adaptateur pour batterie externe. Donc vous mettez cet adaptateur sur votre batterie de drone, vous avez des ports USB et du coup cette batterie de drone devient un chargeur. Vous pouvez brancher votre radiocommande ou votre téléphone si vous n'avez plus de batterie. Vous avez 6 paires d'hélices, une paire de joysticks de rechange pour la radiocommande, une protection de la nacelle, donc c'est une protection de la caméra quand vous mettez votre drone dans un sac, un câble d'alimentation type C, un jeu de filtre ND en 16, 64 et 256, donc le 16 est génial, le 64 c'est un peu sombre et le 256, je sais pas, pour moi il me sert à rien. Et enfin, la sacoche de transport. Alors, elle est vraiment assez grande, elle est stylée, moi je la trouve vraiment belle. Vous avez le petit logo en bas, franchement c'est très pratique. Ce qui est génial avec cette sacoche, c'est que si vous mettez tous les éléments correctement dedans, il y a tout qui rentre. Donc vous chargez vos 3 batteries et vous partez pour 1h30 de vol. Oui, parce que chaque batterie fait environ 30 minutes de vol. Enfin 34 exactement, mais ça dépend de ce que vous faites avec. Il résiste très bien au vent. Voilà la preuve avec des rafales à 40 km/h. On voit bien qu'il n'est pas ultra stable comme d'habitude, mais il tient bon. Il vole avec l'application DJI Fly entièrement en français. Elle est simple à comprendre pour une prise en main très rapide. Il y a pas mal de programmes de vol et même des tutos pour apprendre à l'apprivoiser. Il a un capteur d'1,5 pouce en 12 mégapixels et 48 mégapixels. On va voir ça dans l'application. Alors au niveau de la photo, on a la prise de photo unique. Donc là on est en 12 mégapixels. Là il se met donc en 48 mégapixels. Ici Smart Intelligent. Il fait tout seul et honnêtement il se démerde vraiment très bien. Moi je l'utilise assez régulièrement ce mode là.
et AEB, donc il prend plusieurs photos, donc 3 ou 5, avec plusieurs expositions différentes. Ensuite, on a donc en vidéo, on a la 4K à grand angle, où il va de 24 images par seconde jusqu'à 60, c'est vraiment cool. On a la 4K zoom, donc de 24 à 30 images par seconde. 2,7K donc de 24 à 60, et en 1080p il a la même chose. Il a la fonction HDR, c'est un peu un automatisme aussi, mais ouais, j'utilise pas, j'aime bien faire des réglages moi-même. Et en ralenti, attention, il filme jusqu'à 240 images par seconde, c'est exceptionnel, hein. On a les quickshot, donc là on peut pas les voir parce que on n'est pas en vol, hein. Hyperlapse, hein, donc pareil, on peut avoir, donc c'est des programmes, hein, simplement. Ils sont vraiment bien, c'est très bien fait, il fait le taf, il n'y a rien à redire. Et les modes panoramiques qu'on ne pourra pas voir non plus là, on le fera sûrement dans une prochaine vidéo qu'il y a certains modes qu'on peut pas voir tant qu'on n'est pas en vol. Ensuite en bas là vous voyez donc qu'il est en mode auto. Là moi en général je le mets en manuel, et là vous pouvez vraiment faire des super réglages. Si vous filmez, moi ce que je vous conseille en soi, hein, c'est en 4K, vous allez vous mettre en 30 images par seconde. L'obturateur, donc on multiplie toujours par 2, donc on se met à 1,60, les ISO 100. Bon là dans la pièce, hein, il fait sombre, hein. Si vous allez dehors, si le ciel est très éclairé, vous allez justement mettre le filtre ND 16, et là vous avez vraiment une super image, quoi. Ensuite vous pouvez donc, vous avez le contournement d'obstacles. Ça c'est vraiment bien vu qu'il a des capteurs donc devant, derrière et en dessous. Bon, il n'y a pas sur les côtés, là il faudrait aller vers le pro pour les avoir, côté et au-dessus, mais là franchement c'est déjà vachement bien. Altitude, distance et l'altitude automatique, donc ça c'est pour les retours. L'étalonnage, hein, on va survoler, hein, vite fait, hein, de toute façon. Je vous ferai une autre vidéo avec vraiment tous les réglages par rapport à l'application. Vous voyez, elle est vraiment très complète, on peut vraiment tout voir, un contrôle. Là on peut voir donc par rapport à la caméra. Dessiner like, ça c'est un truc, moi je vous conseille, si vous aimez bien faire de la retouche, à utiliser donc ce mode là, c'est vraiment génial. Voilà, hein, voilà, si je m'en vais ça va pas. La balance des blancs, donc moi je la mets toujours en manuel, environ 5005, 5006, 5007, ça dépend après, mais c'est à peu près les valeurs là, hein, entre 5005 et 6000 en général. La transmission et à propos, donc voilà. C'est vraiment une application qui est vraiment très bien faite, prise en main vraiment très rapide et très agréable en tout cas à utiliser. Moi j'en suis vraiment très content. Là franchement DJI, ils ont vraiment pas fait les choses à moitié avec ce drone. Moi je le lâche plus et les autres ils prennent la poussière. J'ai quelques accessoires que j'ai achetés, comme la fixation pour mettre une Insta360 donc par le dessus, ou encore le Smart Controller de chez DJI, un vrai bijou. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça coûte rien et moi ça m'aidera beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao. We'll be right back.